Salut tout le monde, me revoilà enfin avec une nouvelle vidéo. Donc je m'excuse encore une fois, mais c'est vrai que comme vous le savez, je travaille beaucoup à côté et je n'ai pas beaucoup de temps malheureusement pour filmer. Je suis en train de voir que j'ai oublié de nettoyer ça. Alors ça c'est la petite blague du jour, n'est-ce pas? Au boulot, j'ai mis un stylo dans ma poche et il a fui. C'est des stylos gel néon, comme vous pouvez le voir, et je crois qu'il va falloir que j'aille me nettoyer un petit peu. Complètement zappé, je viens juste de le voir dans le retour, d'un seul coup j'ai eu what is it? C'est pas grave, on s'en fiche, allez. Aujourd'hui, je vais enfin vous parler d'une marque que j'ai découverte donc, il y a peu de temps, oui non, depuis le temps que je dois vous en parler, il y a, je sais pas, je sais même plus, est-ce qu'il y a la date sur le bon de commande qu'on rigole? Normalement, il y a forcément une date, il n'y en a pas. Mais voilà, bon, on va dire que ça fait un bon gros mois que j'ai reçu cette commande. Donc bon, l'avantage, c'est que j'ai eu le temps de tester pas mal de choses, de confirmer ou pas l'avis que j'ai eu en première impression en recevant ce colis. Et on va voir tout ça ensemble. Donc j'ai gardé justement exprès la facture puisqu'il y a les prix dessus, ce qui n'est pas le cas par exemple chez Make-up Revolution. Donc c'est un peu galère des fois quand je veux vous redonner les infos, il faut que j'aille les rechercher sur le site. Il faut dire que les prix fluctuent assez souvent chez eux, mais bon, là c'est les prix, c'est pareil, hein, que j'ai eu moi au moment où j'ai passé la commande. Ça se peut qu'il y ait des petites variations de prix, j'ai pas été vérifiée si ça avait bougé ou pas. Je sais qu'il y a quelques produits qui passent de temps en temps en sold out, en rupture de rupture. Je sais pas s'il il y en a certains qui sont revenus, j'ai vu. La plupart des choses que je vais vous montrer normalement sont disponibles sur leur site. Donc c'est la marque Technique, je sais plus si je l'ai dit déjà. Donc je l'ai découverte en fait par le biais d'Instagram, en voyant passer des photos surtout de leur palette. Et du coup quand je suis allée voir un petit peu ce qu'ils vendaient sur leur site, j'ai vu plein de petites choses sympas à des prix franchement attractifs. Après, est-ce que parce que c'est pas cher, c'est bof, ou est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça va être un peu le but de l'investigation du jour, n'est-ce pas? Je me suis maquillée avec tout ce que j'ai pu prendre comme produit chez eux. Je veux dire par là que j'ai pas acheté de fond de teint, j'ai pas acheté d'anti-cerne. D'ailleurs, j'en ai même pas mis là, comme vous le voyez, les poches, ça se voit un petit peu, mais bon, de toute façon, ça se voit quoi que je fasse. J'ai pas pris de poudre pour le visage, ni de crayon à sourcils, ni pour les lèvres. Donc en gros, j'ai quand même beaucoup de choses, mais j'ai pas pu tout porter en même temps aujourd'hui. Ceci dit, mes yeux sont faits avec leurs produits. Et mon contouring également, l'highlighter également, bronzer, blush. Donc pas mal de petites choses. En cadeau, ils m'ont quand même glissé une tonne de... je sais même pas si c'est des lingettes ou des... Non, je crois que c'est juste des échantillons apparemment de produits. Alors ce ne sont que des produits solaires, donc Instant Tan, c'est de l'auto-bronzant. Enfin, je pense pas que ce soit de l'auto-bronzant, ça c'est pour avoir l'air bronzé instantanément justement. Donc c'est, vous savez, les petites crèmes qu'on met pour être un petit peu plus, on va dire, allez, mat. Donc j'ai le mat et après par contre j'ai le Self Tan Lotion, donc je pense que c'est peut-être plus de l'auto-bronzant. Enfin en gros moi j'utilise pas trop ce genre de produit, donc je vais vous les garder pour vous quand je vais faire un concours. Donc là j'ai medium, j'ai dark, j'ai shimmer, donc brillant, instant tan, lotion, voilà. Bon, c'est que des trucs plus ou moins auto-bronzants, en tout cas pour avoir un teint voilà un peu plus allé. Je pense même pas que ce soit, enfin moi je mettrais pas ça, il n'y a pas tellement d'explications à vrai dire parce que ce sont tout de suite les ingrédients. Après c'est fabriqué en Angleterre. Et par contre, ouais, la marque ne teste pas sur les animaux. Ça, c'est marqué sur tous leurs produits. Et il y a même certains produits qui sont véganes. J'essaierai de penser à vous le dire quand je les aurai en main. Parce que c'est plutôt intéressant pour ceux qui n'utilisent que les produits comme ceux-ci. Voilà, donc ça, je vous les garde. Ce sera pour vous. D'ailleurs, il faut que je la fasse, cette vidéo concours. Parce que j'ai une tonne de trucs de côté. Je ne vais pas tout mettre dans ce concours-là. C'est juste impossible. Mais par contre, j'ai vraiment de jolies choses. Alors, on va commencer, je pense, dans l'ordre de la facture, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Je suis un peu brou-brou, en plus, je suis claquée, mais de fou en ce moment. Donc, ne m'en veuillez pas si je suis un peu désordonnée. Je vais essayer d'être le plus clair possible quand même, n'exagérons pas. Mais voilà, ça se peut que je parte un peu n'importe où. Généralement, j'arrive à me rectifier quand même. Hein, je suis claire là ou pas? Dites-moi, tout ce que tout va bien. Bref, donc on va commencer avec un truc qui m'a fait craquer, que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc c'est de l'highlighter
liquide présenté comme beaucoup maintenant en pipette. Alors par contre, je ne sais pas si vous imaginez à quel point celui-ci est grand. J'ai pas celui de Make Up Revolution sous la main, c'est dommage. Mais à marque, il doit y avoir la quantité 34 millilitres. Enfin, il y a des fonds de teint qui font cette taille-là, je veux dire. Hein. Donc j'étais choquée quand j'ai reçu le truc. Je les imaginais pas du tout aussi gros. Donc celui-ci, c'est le Bloom, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est blanc avec des reflets rosés et un petit peu dorés également. Donc c'est de l'enlumineur liquide, un highlighter, liquide highlighter. Ça, ils le vendent, alors j'ai les prix en lire par contre, donc c'est 4 lire 50, il faut savoir qu'en euros c'est un petit peu plus cher quand on fait la conversion, donc on va dire que c'est un peu plus de 5 euros le produit, l'highlighter à l'unité. Donc voici celui-ci, donc comme je le disais c'est le Bloom, là vous pouvez je pense apercevoir les reflets, cette couleur elle est carrément canon, et alors je vous assure, bon là vous voyez que j'en suis là en gros, hein, je l'ai utilisé un petit peu, une goutte suffit pour faire toutes vos zones d'highlight. Hein. J'ai fait ici, ici, légèrement sur le nez, ici, et le dessus de la bouche. Bon, après j'ai mis un rouge à lèvres noir, donc fatalement, ça se voit moins que ce que je fais d'habitude. Mais il y en a deux que j'ai beaucoup utilisé, les autres pas encore beaucoup. Mais j'avais peur de ne pas gérer en fait l'application de ce type de produit. Et au final, franchement, je suis carrément dingue. Vous savez, parce que ce genre de produit, on a tendance à avoir du mal à bien les fondre. Ça fait un peu barre généralement. Et là, franchement, je trouve que ça va. Je m'en sors pas trop mal. Alors, je l'applique au Beauty Blender. Je mets une goutte sur ma main que j'étale déjà plutôt pas mal. Je tapote, et tout de suite, ça se... je fais beaucoup de bruit bizarre là, non? Ça se travaille très bien. Donc, j'en ai pris 4 du coup. Ils ont plus de références, mais déjà 4... c'est déjà pas mal. Hein. Donc j'ai pris celui-ci que je vous ai montré, le Bloom. J'ai pris un mauve qui est super canon et c'est le Galaxy Girl. Donc mauve avec des reflets bleus. En fait ce que je fais là c'est que je vous montre déjà tous les produits et je vous ferai quelques swatchs ensuite. Parce que si je swatch tout, déjà je pense que je n'aurai pas assez de peau découverte. Je vais pas vous faire un striptease, hein, mon dieu, je vais préserver de ça. Pour les faire et bon honnêtement il y a des choses qui sont de qualité similaire, il y a juste la couleur qui change, donc voilà. Après les highlighters on verra, je les ferai peut-être tous ou pas, on verra à la fin selon mes envies. Donc ensuite on a le Canary Diamond qui est également un blanc mais cette fois avec des reflets verts qui ont l'air de plutôt bien ressortir, donc que vous devez apercevoir. Donc c'est les Get Gorgeous, hein, le nom des highlighters. Et un rose bien rose qui s'appelle Pink Sparkle, qui est donc celui-là pour le coup rose avec des nacres roses, donc que de rose, que de rose. Celui-ci je l'ai beaucoup utilisé aussi. Et franchement moi je les trouve tous canons, vraiment je suis choquée. Puis alors comme je vous le disais, une goutte pour faire tout le visage, je veux dire là j'ai de quoi en faire pendant... je sais même pas quoi, c'est un truc de fou, le truc je le vois pas baisser alors que, enfin si on voit quand même un petit peu que le niveau a baissé, ils sont bien remplis hein, quand on les reçoit franchement, aucun problème avec la pipette, sincèrement elle est énorme, le produit il coule bien, ouais, évidemment ça va zoomer plus sur moi que sur le truc, mais bon de toute façon on verra éventuellement à la fin. Ensuite si je suis... Ils n'ont pas tous mis dans l'ordre hein, parce que les autres highlighters liquides ils sont plus loin, mais bon c'est pas grave. Ensuite on a la palette Fairy Tail qui fait les yeux et les joues. Et le visage, hein, on va dire très honnêtement. Est-ce que c'est celle-ci? Non, c'est pas celle-ci. Ah non, c'est juste pour le... Moi si, ils disent... Ah, j'avais même pas vu que ça faisait les yeux aussi, c'est là. Ah bah c'est marqué dessus. Hein. Great. J'ai tellement l'habitude que ce format soit en fait juste pour moi c'est un highlighter, mais en fait pourquoi pas, effectivement en plus je suis bête parce que j'en ai mis au coin interne de l'œil de ce truc hein, quand même. Donc là c'est le Color Wave VIP, donc Eye and Cheek palette, palette yeux et joues, c'est marqué dessus, Open Me. Donc là c'est la teinte Fairy Tail, donc ça j'en ai pris deux, ça coûte 8 lire, donc on va dire en gros 10 euros. Et honnêtement, ce qui m'a fait craquer, bon déjà, honnêtement, le packaging, il est archi mignon, il est canon, il est pailleté, comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas? Et regardez-moi un petit peu ce truc.
je sais pas, j'ai l'harmonie des couleurs et tout m'a fait vraiment fondre, ça fait un petit peu arc-en-ciel. On a un petit miroir dans le couvercle, le même packaging, et on part donc du blanc, du rose, du mauve, un turquoise et un vert légèrement anisé. Donc ça j'adore. Ça faut savoir que c'est une texture assez sèche sur ces highlighters, enfin highlighter du coup poudre puisque ça fait les deux. C'est pas du tout crémeux hein, à prélever. Honnêtement, j'ai pris mon doigt à la fin, c'est plus intense je trouve en prélevant au doigt que avec un pinceau du coup, parce que la texture, comme je vous le disais, est plutôt sèche. Donc j'ai tenté le coup en prenant deux teintes. Donc l'autre c'est le bronze bae, je sais pas trop comment on dit ça. Donc celui-ci, le packaging est plus doré et fatalement à l'intérieur on a des teintes un peu plus nude, rosé également, marronné, un petit peu violette, mais comme vous voyez un peu plus douce je dirais. Alors, ce que je crains c'est qu'au bout de 30 minutes, en fait je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a une taille maximum de vidéo là-dessus, donc ça va me refaire une coupure, je vous referai le montage pour tout mettre à la suite parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc ensuite on attaque les palettes uniquement pour les yeux cette fois. Et bon, je pense que de toute façon, peu importe, ouais voilà c'est bien ça, je vais les prendre dans n'importe quel ordre puisque de toute façon voilà. Alors là elles sont quand même au prix de 9 lire, donc c'est pareil on va dire 11 €, un truc comme ça. Et en fait c'est justement celle-ci, si je dis pas de bêtises, ouais c'était celle-ci qui m'avait donné envie sur Insta. Donc c'est leur Pro Finish Eyeshadow, hautement pigmenté, longue durée, tout ce que vous voulez, etc. Celle-ci, donc c'est voilà, c'est vegan et c'est non testé sur les animaux. D'ailleurs, j'ai pas regardé sur le petit. Alors là, j'ai non testé sur les animaux, mais pas vegan. Celle-ci, vegan et non testé sur les animaux. Donc, ce sont des fards à paupières. Bon, alors désolé, hein, j'ai déjà mis les doigts et les pinceaux dedans, donc c'est pas les. Voilà. Hein. Par contre, j'ai fait des super belles photos que je vous mettrai sur Insta où les produits sont neufs du jour où je les ai reçus. En plus j'ai fait les photos dehors, elles sont super belles, donc ce sera un complément pour celles qui ont Instagram et qui veulent regarder. Voilà. Donc packaging en plastique, pas de miroir à l'intérieur. On a un pinceau double embout, côté plat, côté un peu plus fluffy pour estomper. Voilà. Et on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 fards par palette. Donc ça se présente ainsi, c'est des petites pastilles. Et en fait, bon, sur celle que j'ai beaucoup utilisée, ça se voit plus trop, mais il y a un dièse avec un numéro de fard, ou un hashtag, hein, comme on dit aujourd'hui. Et donc on a 10 ombres à paupières avec différentes textures. Si jamais, comme c'est le cas pour moi, ça s'efface, vous avez également le schéma derrière avec les numéros des teintes. Et donc comme je vous le disais, elles sont vegan et non testées sur les animaux. Donc voici la première, celle-ci c'est la Hidden Treasures, trésor caché. Et l'harmonie des couleurs m'a vraiment tapé dans l'œil quand je l'ai vue. J'avais vu des swatchs également et waouh quoi. Après, très honnêtement, on a des nudes et des teintes chaudes plutôt dans les rouges. Et j'avoue qu'on en a tellement vu ces derniers mois qu'on pourrait se dire, voilà, si vous n'en avez pas, honnêtement, pour 11 € ça vaut le coup. Si vous en avez déjà 150 à peu près comme moi, bon, et que vous êtes collectionneuse et que vous aimez tester de nouvelles marques, ça vous plaira, mais c'est pas indispensable, voilà, très honnêtement. Même si voilà, la qualité y est, la pigmentation y est, je pense que même ça se voit sur mon make-up du jour. Là, je le vois refléter de loin, c'est vraiment un accroche-lumière incroyable sur les fards métallisés. De toute façon, ça, on va en faire des swatchs à la fin, c'est sûr et certain, pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle. Et donc, j'ai testé différentes du coup références. J'ai pris 3 palettes comme ceci. Donc celle-là, c'est la Raspberry Edition. Elle se présente ainsi. Alors, toujours 10 fards, toujours le même système de référence. Et là, on est beaucoup plus sur du neutre, beaucoup plus de marron, de beige, vraiment des teintes nude de base. Hormis on va dire framboise et celui-ci qui est un peu plus brique rouge. Et on a quand même un noir et un fard assez clair, donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, on reste sur des teintes tout de même assez nude. Il y a un petit peu moins de fard métallisé dans celle-ci, je crois même qu'il n'y en a que 3, si je dis pas de bêtises, 3 plutôt métallisés et certains qui sont plutôt irisés, mais beaucoup de fard mat. Et la dernière, donc c'est la
Toffee Edition. Donc là, mon vu le nom... Alors par contre, j'ai des fards qui me font peur. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Les petites capsules bougent un petit peu, donc je vais faire attention. Donc bah toujours hein, la même chose en fait, il y a que les tonalités qui changent. Et ici, on a que du nude, c'est clair et net. Mais alors par contre, je kiffe l'harmonie. Vous avez vraiment des marrons, on va dire à peine, j'allais dire à peine différents. Oui, non, en fait, hein, des sous-tons, de sous-tons, de sous-tons. Il y a vraiment là, je pense, tous les dégradés de marron, pas possible parce qu'il y en a tellement, voilà. Mais voilà. Après, faire un maquillage uniquement avec celle-ci, pour du nude, quoi. Pour un maquillage tout simple de tous les jours, oui. Mais après, bon, moi, effectivement, j'aime bien mettre un petit peu de couleur. Donc, c'est vrai que là, j'ai pioché un petit peu dans les trois, mais j'ai utilisé principalement, pardon, la première que je vous ai montrée. Donc, ces trois petites palettes, je vous dis, pour 9 livres, franchement. Et il y a beaucoup d'autres choix, me semble-t-il. Alors, toujours pareil, au moment où j'ai commandé, parce que je crois que c'est une gamme qui se renouvelle selon leur stock, j'imagine. Donc voilà, on va faire les swatchs après. Ensuite, on a Technique Méga Blush. Donc ça, c'est une petite palette de blush qui coûte 4 livres, donc entre 5 et 6 euros, qui se présente ainsi. C'est un quad, hein, ni plus ni moins. Alors là, j'ai craqué sur les couleurs des blushs, effectivement. Et là, donc c'est la Matte Finish New Edition, donc Fini Matte. Méga Blush Matte, est-ce qu'elle a un autre nom ou une autre référence que si vous... Non, c'est juste marqué Technique Méga Blush. Alors je pense que... je sais plus celle-ci combien de références il y avait. À vérifier sur le site, je vous mettrai de toute façon le lien du site en barre d'infos. Pareil, vegan, non testé sans les animaux. Ça se présente comme ceci, donc évidemment pareil, un plastique, pas de miroir. Et on a donc 4 blushs, là je pense qu'on les voit très très bien. J'ai utilisé celui-ci aujourd'hui et franchement j'adore. Les 4 sont bien, celui-ci un petit peu clair, donc des fois je le mélange, en fait je fais des petits mélanges de 2 blushs. Mais enfin, je veux dire 4 lire quoi. Moi j'aime beaucoup, franchement voilà. Je vais vous le swatcher tout de suite, j'avais envie, mais bon bah attendre un peu parce qu'il y a d'autres trucs. Bon il y en a plus tant que ça non plus, hein. Enfin, pas non plus, voilà. Ensuite, les prismes galactiques Glossies. Technique prisme galactique Glossies. Et parce que... bah si, il ne reste plus tant de trucs que ça, vraiment. Alors ça, ce sont des petits... comment dire? Eux, ils disent technique... Attendez, je suis perdue dans mes lignes. Technique prisme galactique Glossies. Ah ouais, d'accord, c'est pas le même nom que sur le... Ah si, ils n'ont pas tous le même nom en fait. Ah non, c'est parce que j'en ai 2 pour les yeux et 1 pour les lèvres, c'est ça? En tout cas, c'est 4 lire 50. Ouais, le même prix que les gros highlighters. Je regarde en même temps, excusez-moi, les trucs des autres machins. Les trucs des autres machins, ma phrase qui veut rien dire quoi. Donc là, on est sur 3 petits produits qui se présentent ainsi. Donc ils sont plus petits, bon ça se voit que je les ai déjà voilà, utilisés. Donc d'après ce que je comprends moi, technique prisme, ok, on est sur cette gamme là. Maintenant il y a des, bah tiens on va regarder Kiss Me Parker, c'est celle-ci justement. Donc ils disent gloss et effectivement c'est marqué gloss dessus, alors ça voudrait dire que c'est pour les lèvres. Ah oui, brillant lèvres. Il faut vraiment que je lise ce qui est marqué. En fait j'utilise tellement les produits de manière aléatoire, yeux, bouche, lèvres. Moi je trouve que tout est utilisable partout, que j'en arrive à même plus savoir leur fonction première. Bon, bref. Celui-ci, on est donc sur un gloss. Oh, je suis bête, j'ai pas préparé de lingette aussi pour après. Je vais vous les swatcher tout de suite, ceux-là. Donc le petit gloss, on va le mettre ici. Donc celui-ci, il est plutôt pour les lèvres. Mais enfin, moi... je dis qu'il peut très bien se superposer un highlighter par exemple, après avoir avec la texture, mais vous voyez c'est un gloss, hein, donc c'est un peu en transparence. Par contre j'adore les reflets, je sais pas trop si on arrive à bien les capter, parce que regardez ça, s'il y arrive, et il n'y arrive pas, super, d'habitude il y arrive Coco, alors ah, il y a peut-être trop de paillettes pour lui, là il est perdu total. Bon, enfin bref, je pense que de là, ça se voit déjà plutôt pas mal. Voilà, là, il l'a, ça y est. Voilà, et ça donne donc ceci.
Voilà, faudrait que j'arrive à prendre l'inclinaison, on les voit bien, enfin bon, comme tous les gloss selon la lumière, voilà, enfin en tout cas là je pense qu'on voit très bien que ça accroche bien la lumière. Donc voilà le premier, et les autres donc ils disent plutôt technique Prism Starry Eyes, donc ombre à paupières en crème. Alors, par contre c'est quand même assez liquide pour les yeux je trouve. Bref, donc je vous le swatch à côté. Aïe 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 aïe, magnifique. Donc vous avez vu l'embout c'est comme un gloss, donc celui-là il est comme ceci et il a des reflets vert ou rose et il est donc juste à côté le blanc là. Ah bah là on les a chopés les reflets roses, je les ai vus passer. Et on a le dernier qui est aussi donc pour les yeux et qui s'appelle Ethereal. Et il est très beau aussi, je le sais, parce que je l'ai mis il y a très peu de temps. J'adore cette couleur. Donc là, c'est plutôt un doré avec des reflets roses aussi, qui se présente comme ceci. Et alors, cette couleur, elle est canon. J'adore. Donc ça, les deux ici, ce sont plutôt des produits pour les yeux. Voilà, là, on voit bien les reflets. J'ai l'impression d'être reine d'Angleterre ou Miss France, je ne sais pas. Et donc on voit en tout cas que ça accroche archi bien la lumière. Et franchement, ah, il est parfumé celui-là ou quoi? J'avais jamais remarqué. Non, c'est pas sûr. Ils sont bons en tout cas. Enfin, bon, moi je suis un peu bizarre sur les odeurs, donc je ne préfère pas me prononcer sur ces choses-là, mais j'aime cette odeur. Donc ces petits produits, bah, je les aime bien. Ouais, c'est vrai que même le gloss, dans le gloss, on voit, il va rester comme un gloss un peu collant. Par contre, les autres, vu que c'est pour les yeux, ils vont sécher et du coup ne plus bouger, je pense. Bien que c'est un petit peu tendance de mettre du gloss sur son œil, simplement la matière qui colle. Moi, je suis pas fan, mais après, bon, on fait ce qu'on veut, on est d'accord. Donc ensuite, Get Gorgeous. Alors là, on repart sur mes highlighters liquides que je vous ai déjà montré. Et on a ensuite la Color Max palette 2. Est-ce que c'est celle-ci? Non, c'est celle-là. Color Fix, on va commencer. Color Fix Highlighter palette 2. Alors celle-ci, apparemment, elle a été sold out et elle est revenue, si j'ai bien compris, réapprovisionnée. Donc c'est une palette d'highlighter toujours, mais cette fois-ci en poudre. Donc elle se présente ainsi. Vegan non testé sur les animaux, on a 2, 4, 6, 8 fards, vous avez derrière un petit schéma explicatif et donc les poudres qui se présentent ainsi. Alors oui c'est bizarre mais j'essaye de prélever autour des étoiles pour pas l'abîmer le plus longtemps possible. Je sais que c'est bête mais j'aime bien que les produits sont beaux comme ça. Donc voilà, on a 8 poudres, alors avec des teintes un peu particulières parce que ce vert en highlighter honnêtement... je trouve ça plutôt original. Après, on a ces deux couleurs-là aux extrémités en haut et en bas qui sont très très pailletées. Et les autres, ce sont juste des teintes assez lumineuses, mais c'est pas non plus les highlighters les plus pigmentés que j'ai vus par contre de ma vie, sachez-le. Et cette petite palette, je vous ai dit que c'était la Color Fix 2, hein, que je vous donne bien les noms quand même. Elle vaut 6 livres, donc entre 7 et 8 euros. C'est archi raisonnable, soyons honnêtes. Donc ensuite, on a Technique VIP Color Wave Eye and Cheek Palette Bronze Bay. Ça, je vous l'ai déjà montré? Non? C'est quoi ça? Ah non, ça c'est... Ah non? Bronze Bay, ça je l'ai vu. Ah bah oui, c'est la grande palette, mais je suis vraiment à l'ouest. Ensuite, Color Max Eye, donc celle-là c'est bien celle-ci. Donc Technique Color Max Face and Eyes palette, 6 livres, donc entre 7 et 8 euros aussi. Là c'est la 01 Show Stopper, vegan non testé sur les animaux. Donc vous voyez, ils ont quand même beaucoup de produits vegan. Donc elle se présente ainsi, elle est plus compacte et plus petite, mais j'aime bien parce qu'elle fait les yeux et le visage. Donc j'ai utilisé le bronzer de cette palette pour mon contouring aujourd'hui. Et j'aime bien les petites teintes en haut. Alors ils les ont numérotées, je sais pas si c'était bien utile, mais bon. Voilà, après c'est pareil, blush, highlighter, bronzer, je pense qu'on s'en serait un peu douté, mais enfin bon. Voilà, en fait je pense qu'ils ont fait plus ça parce que derrière vous avez un petit tuto et ils ont numéroté tout ça.
Donc voilà, pour le prix, je me suis dit, tiens, je vais tester, je kiffe les couleurs. Après, c'est vrai qu'il faut que j'arrête parce que ce genre de couleurs, en fait, j'en ai déjà plein. Donc là, c'est vraiment plus dans l'idée de tester quelque chose que de réellement prendre, entre guillemets, quelque chose d'utile. Donc le Virtuoso, c'est celui-ci, le Technique Get Gorgeous Highlighter Virtuoso, 4,50 €, donc entre, allez, 6-7 €. Donc c'est un mono, il se présente comme ceci, donc c'est le Get Gorgeous, c'est écrit ici en holo. Alors, ça va pas, je pense, focuser dessus, mais enfin bon voilà, je pense que vous voyez bien. Et il se présente donc ainsi. Alors je vous cache pas que quand j'ai vu pareil le petit décor avec la lune et les étoiles, j'ai vraiment craqué. Je trouve ça vraiment super joli. C'est tellement sympa. C'est bête, hein, mais alors là ici c'est pareil, j'ai une technique en fait pour pas que ça prélevé sans que ça se voit. Je frotte gentiment sur la lune, comme ça on voit rien. Ça va durer un temps, puis après un moment, mais regardez-moi ça franchement. Je sais pas, il a du mal à me faire le focus aujourd'hui. Il a pas envie de me faire plaisir. Hein. C'est la journée pourrie jusqu'au bout, quoi. Je vais le mettre là. Regardez comment ça accroche la lumière. Donc c'est un gris argenté. Hein. Aïe, aïe, aïe. Oh, quelle misère. Vraiment. Voilà, je pense que vous voyez bien ici. Donc, à défaut d'avoir une lingette, je vais peut-être me prendre quand même un petit mouchoir dans ma boîte à mouchoirs qui est tombé par terre. Voilà. Oui, parce que j'ai déblayé mon bureau pour poser tout ça. Désolée pour le tremblement. Vous imaginez bien que d'habitude, j'ai pas tout ça sur mon bureau. Et ensuite, on a le dernier, donc qui est le prisme lunar. Alors lui, je l'ai pas vu marqué sur ça qui est assez étrange. C'est lui que je cherchais tout à l'heure. Celui-ci, on l'a vu. On l'a vu, le Virtuoso. Ok, ok. Ah bah écoutez, il n'est pas sur la facture. Et pourtant, je suis sûre d'avoir payé. Alors, il était dans les mêmes prix. J'ai reçu en 2 fois mon colis, donc peut-être qu'il était sur une autre, et c'est pour ça qu'il n'y a pas toutes les refs non plus des highlighters, et devait être sur la deuxième facture, que je n'ai évidemment pas. Mais bon, c'est dans les mêmes prix environ que celui-ci, donc celui-ci on a dit 4,50, voilà, c'est à peu près dans les mêmes prix. Et c'est un highlighter également, mais comment dire, arc-en-ciel comme j'appelle ça, donc avec différentes couches de couleurs tout simplement, qui se présente ainsi, donc voilà, ouais, j'allais dire là, qu'est-ce qu'il me fait? Donc du rose, du jaune, du bleu, du mauve, comme assez classiquement dans ce genre de produit. J'ai vraiment ces trucs-là, j'aime trop, mais c'est pareil, il va falloir que j'arrête parce que mine de rien, j'en ai pas mal. Donc, je vais pouvoir retirer la feuille de commande qui ne nous sert plus à rien. Donc ça, je vous l'ai déjà swatché, je l'enlève. Ça, c'était les petits, je vous les ai swatchés, je les mets ici. Et ensuite, donc je vais vous swatcher quelques produits et vous donner mon avis sur cette petite marque. Donc en tout, j'en avais eu, je sais pas s'il y a le total, il n'y a pas le total, mais bon, j'en avais pas eu pour archi cher. J'avais eu les frais de port du coup offerts. Ça part d'Angleterre, donc bien évidemment, vous n'avez pas de frais de douane puisque nous restons en Europe. Après, je pense qu'il y a un montant minimum de commande pour avoir les frais de port offerts, mais ça vaut quand même le coup, je pense, d'aller jusqu'à ce montant plutôt que de payer des frais de port. Enfin, ça reste mon avis, parce que acheter des produits pas très chers comme ça à 4-5 € et se taper 4-5 € de frais de port, enfin, voilà. Vaut mieux, je pense, attendre ce que je fais. Moi, j'attends. J'économise entre guillemets quand je sais que je peux me permettre une commande. C'est pas comme sur Make-up Revolution, ils ont fait de gros efforts là-dessus. Maintenant, si vraiment vous voulez qu'un produit à 10-15 balles, on peut avoir les frais de port à 2 €, je crois 95. C'est toujours trop, mais c'est plus raisonnable et ça évite d'aller jusqu'à quand même 45 € d'achat. Pour moins de 20 €, on peut faire une commande, voilà. Bon, bref. Donc, qu'est-ce que je vais vous swatcher? J'aimerais bien, là, voilà, j'aimerais bien avoir une réponse de votre part pour savoir ce que vous aimeriez voir le plus. Donc, on va faire rapidement un petit peu de tout. On va déjà se swatcher, je pense, un highlighter liquide comme ceci, puisque je vous l'avais proposé. Donc, je vais en prélever vraiment, je vais vous montrer une goutte que je vais mettre ici. On arrive aux 30 minutes, donc je vais quand même guetter, parce que s'il y a la coupure, alors que je suis en train de... Voilà. Bah, du coup, je vais reprendre mon Beauty Blender que j'avais déjà utilisé. Donc la goutte, elle est là.
Voilà. Ça focus pas, mais c'est pas grave. Je vais en fait d'abord vous l'étaler au doigt pour vous montrer ce qu'avec une goutte je peux couvrir comme surface quand même. Voilà. Et voilà. Et puis après moi je tapote. Alors j'étale pas autant hein, quand je veux. Et puis voilà, après vous voyez ça brillote. J'adore. Je trouve ça tellement beau. Donc ça c'était le Pink Sparkle. Donc en fait vous avez exactement la même qualité et pigmentation. Je sais pas où me mettre. Hein. Là voilà. Avec chaque... donc vous voyez quand même la surface que j'ai recouvert. Alors faites pas attention, j'ai plein de petites blessures. Regardez mes bras, ça c'est au travail, c'est une catastrophe. La surface que j'ai pu recouvrir avec une seule goutte. Et ils sont tous aussi bien pigmentés. Je crois que j'avais dû faire les photos, enfin les swatchs de chaque produit, donc je vais le mettre avec les photos sur Insta, ça c'est sûr, je vais mettre toutes les photos que j'ai de toute façon tant qu'à faire. Ensuite donc on va prendre un petit peu de celui-ci, donc je vais prendre par exemple celui-là, hop, ah, ça m'énerve que ça, voilà, oh là là là, je vais le mettre là, pour vous montrer un peu la pigmentation. Donc ça, j'ai prélevé cette partie-là de l'highlighter. Donc là, c'est le Color Wave. Wave comme la bague, n'est-ce pas? Et franchement, je trouve que les couleurs sont très fidèles à ce qu'il y a dans la boîte. Et ça, c'est plutôt cool. Et c'est pareil, c'est légèrement satiné. Là, je pense que vous le voyez. Tous les produits accrochent quand même très très bien la lumière. Donc moi, je valide. On a la même chose donc avec celui-ci. Si vous voulez, je peux vous prélever le bleu. Tiens, hop. Je l'ai pas encore utilisé en plus le bleu. Donc voilà. Ça donne ça. Et ça donne... On va le mettre au-dessus. Hop. Ah, finalement, vous le voyez presque mieux là. Oh, le bleu qui rend quand même... Oh, mais ça m'énerve ça. Plutôt vert. Marrant, ça fait voir. Si, ouais, c'est un bleu vert en vérité. Hein. Là, oh là, par contre, il ressort. Waouh, what is it? En fait, ça dépend vraiment de la lumière. Ouais, il ressort, non, il ressort vraiment plutôt vert en vrai, celui-là. Hein. Sincèrement, par contre, il est canon. Ça, effectivement, plus sur les yeux. Je suis en train de me dire que je vais essayer un truc avec ça, là. Parce que je trouve qu'il est vert à reflet doré. Il est très joli. Bon, bref. Cette petite palette, allez. Laissons-nous tenter. Donc, je vous ai déjà montré. Hein, le blush, c'est celui que je porte là. L'highlighter, il est archi pigmenté. Ça se voit d'entrée de jeu. Si je prélève un peu de ce fard là. Alors, celui-là, par contre, il est crémeux de malade. Et les mats sont un peu, beaucoup plus secs déjà. Ah, ça y est, il y a eu la coupure. Bon. Je disais que les mats étaient un peu moins pigmentés, beaucoup plus secs. Je sais pas à quel moment la coupure a été faite. Donc ça, c'est le mat. Ça, c'est le métallisé. Et oui, j'avais pris l'highlighter. Et ça, c'est l'highlighter. Donc vous voyez quand même que ça blague pas. Hein. Je vais vous le mettre mieux quand même. Parce que là, je pose ça à l'arrache. Mais... Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que... quand je me suis maquillée, j'ai eu en effet quelques petites chutes sous les yeux. Pas catastrophiques, hein, mais un petit peu. Voilà. Ensuite, on va faire celle de blush. Donc, bah là, hop, impec. Je vais vous prélever un peu des quatre. Hein. Allons-y. En fait, je trouve que ça fait un peu fouillis de vous faire les swatchs à la fin comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Mais il y en avait trop et je me suis dit, soit je fais une vidéo haul, soit je fais comme je suis en train de faire, vous voyez la pigmentation des blushs. Parce qu'en gros, c'est compliqué de tout swatcher à l'avance. Le rose, il est discret, hein, celui-là. Hop. Je vous avais dit qu'il était un petit peu pâle. Sur mon bras, il ressort limite pas, quoi. Si, un petit peu quand même, on le voit, j'exagère. Donc voilà.
moi aujourd'hui j'ai celui-ci, il est très très bien, honnêtement, j'ai rien à redire sincèrement. Ensuite, alors faut savoir aussi, je vous l'ai dit, je crois pour un produit, mais en gros normalement c'est le cas pour tous. Je vérifie par exemple sur celui-là au pif. Germany. Alors le packaging est fait en Chine, développé en Angleterre, fabriqué en Chine. Alors ça dépend des trucs. Donc il y en a qui sont directement fabriqués en Angleterre. Celui-ci est fabriqué en Chine, mais ils disent développé en Angleterre. Donc je pense qu'ils ont comment dire, travaillé la formule, préparé le produit tout en Angleterre, donné en gros les consignes de fabrication et ça reste quand même fabriqué en Chine. Donc à vérifier quand même sur chaque produit que vous voulez commander si vous pose des problèmes d'éthique ou autre. Par contre, vegan et non testé sans les animaux, marqué dessus, donc logiquement ça doit être le cas. Hein. Il nous en reste pas tant que ça, puisqu'il nous reste donc la palette d'highlighter en poudre, ça va être une vidéo beaucoup trop longue, et les palettes de fard à paupières. Donc ici j'ai envie de vous en swatcher un qui va être pailleté, je vais prendre celui-là. Oui, je passe toujours autour de mes étoiles. Et ensuite, je vais vous montrer ce que je voulais vous dire. Donc, je vais prendre par exemple, bon là avec les doigts, voilà, ça va pas être facile de prendre autour des étoiles, autour au pinceau, ouais. Puis elle s'efface relativement vite. On va prendre le vert puisqu'il était un petit peu particulier et original. Bon bah ça y est, c'est la mort de mes étoiles. Et celui tout en bas, le sorte de mauve. Regardez mes étoiles, elles commencent à s'user. Alors qu'au pinceau, j'arrive à les préserver. Bon, on les voit encore, ça va. Sur le moment, il faudra qu'on les voit plus loin. Donc, je ne sais pas où je vais swatcher ça à la suite. Donc, ça, c'est celui qui est plutôt pailleté. De toute façon, vous allez le voir de près, il n'y a pas photo. Et les autres, voilà. Je vous ai prélevé les couleurs. Oh, par contre, le violet, comment il déchire. J'adore. Donc, ici, donc là, on voit bien que celui-ci, c'est celui qui est plutôt pailleté. Qu'est-ce qu'il a, Pépère? Pourquoi il ne me fait pas la mise au point? Ah, ça y est. Et donc là, celui qui est plutôt grisé, le vert et le mauve. Alors, ce que je vous disais, vous voyez que les couleurs sont super jolies. Donc, c'est vraiment mon truc fluo, là, c'est énorme. Comment vous dire, en termes de... Rien que de loin, ça accroche un petit peu. Allez, voilà. Ça accroche un petit peu la lumière, mais c'est pas non plus, pas autant que mettons celui-là. Celle-là, ça reste aléatoire d'une couleur à l'autre. Et le vert, je le trouve joli, mais c'est pas le plus lumineux que j'ai eu ou qu'il y ait dans la palette. Donc il me reste juste les fards à paupières. Alors je vais vous en swatcher peut-être 3 de chaque palette. Je me ferai bien sur 10, non sur 12, sur 16. Donc on va commencer par celle-là. Donc là, c'est la Raspberry Edition. Ce que je vais faire à chaque fois, c'est que je vais essayer de prendre des textures différentes. Donc on va prendre un mat, par exemple le 09 qui est ici, parce qu'en ce moment, je sais pas ce que j'ai avec ce genre de couleur, mais j'adore. On va prendre un irisé. Il n'y a pas vraiment de métallisé, je crois, dans celui-ci. On va prendre le 03 parce qu'il est particulier cette couleur. Autant vous montrer des trucs... Bon, bah, le 03 il est dead, hein, on ne voit plus du tout. Et le 15 parce qu'il m'a l'air un petit peu plus irisé. Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est que les petits ronds bougent. Je pense qu'on peut facilement les déclipper du truc. Donc il faut faire vraiment attention. Bon, quand même, ça m'est jamais arrivé, ils tiennent. Hein. Et là, le truc qui tombe. Mais voilà, il faut faire un petit peu attention quand même. Donc on va prendre l'intérieur du bras. Donc là, on est sur l'espèce de framboise mat. Ici, cette couleur que je vous ai dit qui était particulière, la 03, et le marron qui est effectivement un peu plus métallisé. Donc franchement, j'ai un petit coup de cœur sur celle-là parce que je la trouve vraiment originale et super sympa. Donc vous voyez que par contre, niveau pigmentation, et tout ce qui me reste, on est loin d'être sur un truc moyen. Pour moi, on est vraiment sur un bon truc. Après, je dis pas que ce sont les meilleures palettes du monde, mais sincèrement, pour leur prix, on est vraiment sur du lourd, hein. C'est vraiment pas mal. Et moi, j'aime bien cette harmonie de couleurs. Donc voilà, celle-ci, c'est ma chouchoute un petit peu.
avec également celle-ci, donc la Hidden Treasure. Celle-là, il y a des couleurs qui me font tellement craquer dedans que ça va être dur de choisir. Donc c'est avec celle-ci que je me suis principalement maquillée aujourd'hui, avec cette teinte qui est celle que j'ai au centre de ma paupière, mais qui est une tuerie. C'est un rose gold magnifique. Ça j'adore. Ça j'aime beaucoup. Celle-ci est canon. Par contre, oui, j'ai une chose à dire sur le 14 qui est censé être micro pailleté et qui l'est en vrai, sauf qu'à force de l'utiliser, comme vous l'avez vu, j'ai l'impression que les paillettes sont seulement sur une certaine couche de surface et qu'en dessous, ben, il n'y a plus énormément de paillettes. C'est un peu dommage. Donc ça va, le plus gros est parti. Je vais vous swatcher là un parce que je l'aime vraiment beaucoup. Moi j'adore tous les dégradés de kaki, je pense que ça maintenant, si vous ne le savez pas, vous ne me connaissez pas bien, je suis vexée. On va prendre la 16 parce que elle est super belle aussi. Et je suis en train de voir en grattant un peu qu'il va y avoir le même problème que sur la 14, à savoir que les paillettes sont en surface et pas en dessous. Ça c'est quand même un mauvais point. Et je vais quand même vous montrer la 5 tout simplement parce que elle est canonissime celle-ci. Alors les fards comme la numéro 5, je sais pas si ça va pouvoir se voir, voilà, vous voyez, sont assez crémeux et poudreux pour le coup. Quand on prélève de la matière, donc forcément puisqu'ils sont beaucoup plus pigmentés, je pense que comme tout fard très pigmenté, c'est beaucoup plus poudreux. En tout cas ça fait beaucoup plus de chute parce que la texture n'est pas vraiment poudreuse mais plutôt crémeuse. Donc ça c'est le premier que je vous ai dit que je kiffais. Regardez quand même la pigmentation, on est bien, hein. Et celle-ci, aïe 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 aïe. Non mais regardez-moi ça. C'est canon, hein. Je l'adore. Celle-là, c'est vrai que je la mets quasiment à chaque fois que j'utilise cette palette au centre parce que je trouve il me reste encore plein, hein. Donc voilà, celle-là, c'est vraiment, je pense que même avant l'autre, c'est la toute première que je préfère. Il n'y a pas à tortiller, à chaque fois, c'est pas pour rien que c'est dans celle-ci. Non, regardez la pigmentation, quoi. Que je prends le plus de fard pour me maquiller parce que j'adore, tout simplement. Et la dernière qui est donc beaucoup plus dans les nudes et qui s'appelle donc Toffee Edition. Donc là on a beaucoup moins de fards, on a beaucoup de mat en fait. Et on a 4 fards qui sont pas métallisés mais bien irisés, ce qui me semblait tout à l'heure. Donc je vais en prendre le 12 parce qu'il est clair et qu'on n'a pas encore vu ce genre de couleur et qu'effectivement la vache il est archi crémeux. Alors leurs fards irisés sont très crémeux. En fait il y en a 5 des irisés, hein. On va prendre un marron, tiens le 3 qui est un petit peu des sous-tons rouges. Ouais, sur les fards mat, ça reste beaucoup plus longtemps le numéro que sur les irisés. Et on va tester le noir. Tiens, je l'ai pas essayé celui-là, j'ai pris l'autre tout à l'heure. Voilà, ce qui m'a l'air plutôt d'être un gris très foncé qu'un noir. Donc ça donne ça. Oh là là, celui-là il m'a l'air waouh. Je pense que ça va être plutôt top. Je vais le mettre là. Ouais, effectivement. Parce que bon, je vous cache pas que j'ai eu beau la tester, enfin les tester plusieurs fois. Il m'en reste encore pas mal. J'ai pas utilisé encore toutes les couleurs. Donc voilà. Ah, miséricorde. Ouais, très 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 joli celui-ci. Alors limite il peut vous servir d'highlighter. Vous voyez les mats, bon, le gris est foncé, c'est bien ce qui me semblait, c'est pas un noir, c'est plutôt un gris foncé, mais on n'est pas sur du truc, bon ça se voit hein, que c'est plutôt un gris. Je vous ai swatché après, c'était celui-ci et celui-ci. Donc on est plutôt pas mal, je trouve que les couleurs sont fidèles. Ouais, si quand même, on va pas exagérer, les couleurs sont fidèles. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé tout à l'heure, alors je crois ouais, que c'est dans la Raspberry, que j'ai utilisé dans mon creux. Ah bah non, qui est un petit peu orangé, j'ai envie de dire, bah c'est celui-là, alors c'est le 8. C'est celui-ci, en fait, qui est légèrement au-dessus, là, vous voyez, pour estomper la couleur plus intense que j'ai mis ici. Et il est vraiment super joli aussi, celui-là, j'ai trouvé. Alors, vous voyez, celui-là, c'est un mat, mais celui-ci est quand même assez poudreux. Donc, ça dépend vraiment des couleurs. Mais de manière générale, ils sont pas très très secs, ceux-là. Donc, je vais le mettre là. Et vous voyez un petit peu la couleur qu'il a, on dirait limite un blush. Et il est hyper intense, hein. Franchement, au niveau pigmentation, je pense que voilà, je peux pas faire mieux que de vous montrer ce que ça vaut. De plus, donc, maintenant petit bilan, hein, on va arrêter pour les swatchs. Parce qu'on est quand même, oh la vache, à 44 minutes, mon dieu.
Il se travaille vraiment très très bien à condition de ne pas en prélever une tonne. Donc il faut savoir travailler un petit peu ses fards, j'ai envie de vous dire. Parce que si vous mettez un gros paquet d'un coup, ça va être plus dur à étirer. Vaut mieux travailler en fine couche, je pense, et en rajouter. Mais des fois, moi j'ai tendance, enfin ça va vraiment dépendre du produit en fait. Mais là, c'est vraiment pas utile parce qu'il s'estompe tellement bien que je vais pas dire qu'il s'efface presque, mais bon, ça se travaille vraiment très très bien. De même pour le bronzer, je me suis un peu fait avoir de ce côté-ci, ça se voit encore un petit peu parce que j'ai pris donc celui de la petite palette là comme ça, et j'avais vraiment l'impression que cette couleur pour ma carnation allait être trop pâle. Du coup, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai vraiment bien trempé. Puis comme en ce moment je mets du fond de teint en poudre, sauf aujourd'hui évidemment, j'ai même pas mis de fond de teint, j'ai mis un fluide teinté de chez Sephora, qui est, si ça vous intéresse, le fluide teinté Sephora Bright Future en teinte 25 beige. Ce truc j'aime plutôt bien parce que c'est moins lourd qu'un fond de teint et ça unifie quand même plutôt pas mal le teint, je trouve. Et du coup, oui, j'ai utilisé donc ce petit bronzer, j'ai l'impression qu'il serait trop clair, du coup je suis allée quand même, et vous voyez j'ai fait quand même une trace, alors que de l'autre côté non, je l'ai mieux travaillé tout de suite en finesse. Bon ça, je comme tout le monde, hein, je fais des erreurs, je suis pas du tout d'ailleurs une professionnelle, alors j'ai l'impression que... Non, ça y est, refait la mise au point. C'est compliqué aujourd'hui. Hein. Il y a des jours où, comme je vois de moins en moins clair, je suis incapable de voir si c'est vraiment flou ou pas. Bon, bref, de toute façon, cette petite vidéo touche à sa fin. Donc, je voulais, depuis un moment, je vous avais parlé d'une petite marque que je voulais vous faire découvrir. Ça se trouve, vous la connaissez déjà. Hein, voilà, il me semblait bien que c'était pas tout à fait net. Si c'est le cas, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous refais un petit tour d'horizon de tous les swatchs que j'ai pu vous faire. Je pense que vous allez voir quand même que, voilà, on n'est pas sur du ridicule. Hein. Il y a quand même matière, cette couleur est quand même dinguissime. Matière à faire du beau boulot. Et ça, oh là là, mais ça, faut vraiment que je me le note dans ma petite tête, ce truc-là. Du coup, j'ai envie de swatcher celui d'à côté. J'ai pas essayé non plus. Je suis pas allée dans les teintes du fond. En me disant que... Alors là, ça donne ça. C'est celui qui est là-haut. Ah ouais, si, c'est carrément si. On voit la différence quand même. Rien à voir. Rien à voir. Celui-là, il est limite plus anisé, beaucoup plus jaune que l'autre. Enfin bref. Et effectivement, maintenant, je peux voir que ici, les trucs pour les yeux sont secs. Très secs même, rien du tout. Alors que le gloss reste évidemment sur une texture gloss que je vais m'empresser d'essayer, tiens, pour la peine. Ah ouais. Alors lui, ils sont archi bons par contre, ils sont bonbons. J'adore. Alors là, ça fait vert. Là, dans mon miroir, ça fait mauve. Donc je pense que c'est multichrome et que ça doit dépendre des angles. Bon, la meuf qui fait ses tests en live, pas carrément. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais vous demander, est-ce que ça vous intéresse? Sinon, pour une prochaine fois, je prends le produit et je me maquille en même temps. Et je vous donne mes impressions premières ou pas, puisque ça va dépendre si je l'ai jamais testé avant, voilà. Mais sachant que j'ai pas de logiciel de montage très performant, qu'il est tout en anglais et que je galère déjà à m'en servir juste pour faire une coupure. Donc ça risque d'être assez long parce que alors moi je prends mon temps quand je me maquille, sinon je me maquille pas. J'aime prendre mon temps, sauf je fais un truc vraiment très très succinct, mais généralement si je me maquille c'est pour me faire un gros truc. Donc est-ce que ça vous intéresse, sachant que ce sera relativement long, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, et que je vous dise au fur et à mesure du temps où je me sers des produits ce que j'en pense, sachant qu'il y en a déjà pas mal qui le font, bon après, pourquoi pas. Ou si vous préférez comme ça, que je sois déjà maquillée, que je vous donne du coup les sensations que j'ai eues en le faisant, parce que c'est vraiment utile de voir comment je fais. Je pense que des tutos, il y en a 150 000, il y en a qui se maquillent beaucoup mieux que moi, hein. Je suis pas une make-up artiste du tout, je me débrouille, voilà, je suis autodidacte. Je me maquille depuis longtemps, mais voilà, je fais rien d'exceptionnel, je trouve. Donc voilà, regardez-moi un petit peu ce que ça rend. Franchement, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc je vous recommande cette marque que j'aime beaucoup. J'achèterai peut-être d'autres produits à l'occasion. Là, j'ai déjà 150 millions de choses à tester. Il faut que je vous refasse d'autres vidéos et je vous prépare le concours très très vite. C'est promis. J'ai déjà tous les lots, j'ai tout cette fois. Il n'y a plus qu'à l'organiser. Donc voilà.
Donc cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu malgré tous mes cafouillages et mes trucs partis dans tous les sens. J'espère vous avoir convaincu. Dites-moi si c'est le cas ou pas. Peut-être que ça vous convainc pas du tout. Allez savoir. Et après, moi je dis ça, je vous oblige pas du tout à acheter. D'ailleurs, je vois pas ce que j'en retirerai rien du tout. Donc c'est juste pour partager mes trouvailles avec vous. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt. On est à presque 50 minutes. Il est temps que j'arrête de blablater. Et d'ici là, portez-vous bien. Gros bisous. Ciao.